Salut et bienvenue sur cette compilation des planètes les plus insolites. Alors oui, encore une fois, j'ai pas eu le temps de finir le montage de la vraie vidéo. Encore. D'ailleurs, je vous explique pourquoi j'ai pas pu la sortir en fin de vidéo. Du coup, je vous ai fait cette compilation pour vous faire patienter. Savez-vous qu'il existe une planète composée de diamants ? En effet, 55 Cancri E est une planète composée d'un tiers de diamants et de graphite. Et en plus, elle est plus grande que la Terre. Ça a l'air intéressant, n'est-ce pas ? Sauf que tout ça, c'est pas du tout sûr. En effet, on sait que la planète, elle existe, qu'elle est plus grande et plus massive que la Terre, mais pour la composition de diamants, ça ne se base que sur le fait que son étoile contient plus de carbone que d'oxygène. Les chercheurs avaient donc déduit à l'époque que les 5 planètes entourant cette étoile devaient être aussi majoritairement composées de carbone. Et vu la chaleur de 2000 degrés de Cancri E et d'autres facteurs, ils avaient déduit que ce carbone présent sur la planète aurait pu devenir du diamant. Car si vous ne le saviez pas, le diamant est composé d'atomes de carbone dans un arrangement spécifique. Et même si on apprenait que cette planète était en effet constituée de diamants, elle se trouve à 40 années-lumière de nous, donc impossible d'y aller. De plus, le diamant a un prix élevé sur Terre uniquement car il est rare. Avec de telles quantités de diamants en notre possession, son prix diminuerait fortement. Saviez-vous qu'il existe une planète où il pleut du métal ? En effet, si tu étais sur la planète WASP-76b, tu pourrais voir pleuvoir du métal. Et bien c'est à cause de la température à la surface de cette planète qui est de 2400 degrés Celsius. La température sur cette planète est tellement élevée que le fer se vaporise, c'est-à-dire qu'il se transforme en gaz. Les vents à la surface de cette planète poussent le fer à son état gazeux dans la partie nocturne de la planète. Cette partie nocturne est beaucoup plus froide, elle est à 1500 degrés Celsius. Mais comme à cette température le fer n'est plus à l'état gazeux mais à l'état liquide, il se met à pleuvoir du fer. Savez-vous qu'il existe une planète à 4 soleils ? Si vous trouvez impressionnante Tatooine et ses 2 soleils dans Star Wars, vous allez adorer PH1. En effet, PH1 est une planète découverte par des astronomes amateurs en utilisant le site web Planet Hunter. Cette planète située à environ 5000 années-lumière de la Terre est environ 6 fois plus grande que la Terre. Et elle orbite autour de 2 soleils. Et beaucoup plus loin, il y a 2 autres soleils qui orbitent autour de la première paire de soleils. Et donc, si tu étais sur cette planète, tu pourrais voir 4 couchers et 4 levées de soleil. Quelle est la planète la plus lumineuse jamais découverte ? C'est la planète LT 9779b. Et comme toutes les exoplanètes, elle a un nom imprononçable. Et c'est bien cette planète qui se situe à 260 années-lumière de nous qui est la planète la plus brillante jamais découverte. Quasiment à égalité avec Vénus, la planète la plus brillante visible depuis la Terre. LTT 9779b est extrêmement brillante étant donné qu'elle reflète environ 80% de la lumière de son étoile. Pour comparaison, la Terre ne reflète que 30% de la lumière du Soleil et Vénus en reflète 75%. Mais qu'est-ce qui explique la luminosité hors du commun de cette planète ? Bien, à cause de la température extrêmement élevée de cette planète, elle est recouverte de nuages de silicate, c'est comme du verre en gros, et de titane. Comme ces nuages sont composés de minéraux extrêmement réfléchissants, cette planète peut réfléchir la majorité de la lumière. Tu vois, Hoth, la planète de glace dans Star Wars, eh bien elle existe dans la réalité. En tout cas, on a surnommé une exoplanète avec son nom. Et ça tombe bien parce que ça m'évite de prononcer ce nom impossible. Mais elle ne partage pas que son nom avec la planète de Star Wars, elle partage également sa très faible température. En effet, la température de cette exoplanète découverte en 2005 est d'environ moins 220 degrés Celsius, qui est extrêmement froid. Même si elle est 5 fois plus grande que la Terre, elle est plus petite que la plupart des planètes gazeuses. Ce qui pousse certaines personnes à la considérer comme une planète tellurique recouverte de glace, ou à une planète composée de gaz entièrement glacée. Cette planète est à la fois brûlante et recouverte de glace. Étonnant, n'est-ce pas ? Mais sur Upsilon Andromède B, les températures sont tellement extrêmes qu'il peut y avoir un écart de 1400 degrés entre les deux côtés de la planète. Cet écart est dû à la rotation de la planète, ou plutôt au fait qu'elle n'a pas de rotation. Je m'explique. Vous savez, la Terre, elle tourne autour du Soleil, mais elle tourne également sur elle-même, ce qui est responsable du cycle jour-nuit. Et bien cette planète, elle tourne autour de son étoile, mais elle ne tourne pas sur elle-même. Elle montre donc en permanence la même face à son étoile, ce qui fait que cette face est en permanence bouillante et éclairée. La température moyenne de cette face est d'environ 1500 degrés Celsius, tandis que le côté qui n'est jamais éclairé est glacé en permanence, avec des températures pouvant aller jusqu'à moins 20 degrés Celsius. L'enfer existe sur cette planète. Tu vois, cette planète c'est K241b, et dessus il avoisine les 2700 degrés Celsius. Et à la surface de cette planète, on peut voir des lacs de magma et des vents supersoniques. La chaleur est tellement élevée sur cette planète que le cycle de l'eau sur Terre y est remplacé par l'équivalent pour le magma. En gros, le magma s'évapore à cause de la température élevée de la planète, et les vents qui vont à plus de 5000 km/h envoient le magma évaporé dans la partie la plus froide de la planète. La partie froide de cette planète refroidit le magma et le fait tomber. Donc sur cette planète, tu pourrais voir littéralement des pluies de lave. Mais pourquoi cette planète est-elle aussi chaude ? Eh bien comme elle est extrêmement proche de son étoile, elle est en permanence très proche de cette source de chaleur. En effet, elle est à 2,5 millions de kilomètres de son étoile, c'est si proche que pour faire le tour de son étoile, elle n'a besoin que de 6,7 heures. C'est extrêmement rapide. Connaissez-vous cette planète en forme de ballon de rugby ? En effet, WASP-103b a une forme très proche d'un ballon de rugby. Mais pourquoi ? Eh bien c'est à cause de sa proximité avec son étoile. Étoile qui est d'ailleurs 1,7 fois plus grande que le Soleil. Et bien comme WASP-103b est très proche de son étoile, elle subit beaucoup plus fort que les autres planètes qui existent l'effet de marée, ce qui la déforme pour lui faire avoir un rayon 2 fois plus grand que Jupiter. Vous savez sans doute ce qu'est la gravité. Par exemple, si vous lâchez
lâche un objet, il tombe car il est attiré par la Terre. Mais cet objet attire également la Terre. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que dans l'univers, tous les corps s'attirent les uns les autres. Eh bien, la Lune qui tourne autour de la Terre va attirer les océans, ce qui forme une sorte de bosse d'eau, qui avec les heures va suivre la Lune qui tourne autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle les marées. De l'autre côté de la Terre, il y a également des marées, mais elles ne sont pas causées par le même phénomène. De l'autre côté de la Terre, il y a une autre bosse d'eau provoquée par la force centrifuge de la Terre. Force centrifuge qui est provoquée par la rotation sur elle-même de la Terre. Mais si vous voulez savoir, les forces de marée s'appliquent aussi sur Terre, mais dans des moindres conséquences car le Soleil est trop loin et que la Lune n'est pas assez massive. Bon, en gros, la vidéo de la semaine prochaine portera sur le clonage, et dedans, je fais une expérience, sauf que là, je viens de la faire et je l'ai ratée, et j'ai besoin de la refaire, et j'aurai pas le temps de refaire l'expérience et le montage avant la sortie de la vidéo. Du coup, pour éviter de monter la vidéo n'importe comment, je préfère prendre mon temps et vous sortir la vidéo plus tard. Merci d'être resté jusqu'ici, salut!